the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends. Elle s'appelle Martine Rosblatt. Jusque-là, tout va bien, sauf que Martine n'a pas toujours été Martine. À l'origine, Martine, c'était Martin. C'est vrai. Et là, ce n'est pas la particularité la plus étonnante chez cette femme-là. Mais je suppose que ça a beaucoup compté dans le fait qu'elle ait été très connue aux États-Unis. C'était son travail, ses compétences et le fait qu'elle a changé de sexe, peut-être aussi. Effectivement, Martine Rosblatt, transsexuelle, elle a même fait la une du New York Magazine. Ils ont fait un énorme buzz parce que c'est effectivement la femme la mieux payée des États-Unis. Si vous voulez, il y a 200 Américains aux États-Unis qui ont le plus gros, qui ont des très gros salaires et elle en fait partie. Vous voyez? Donc dans cet article, qui est un article exceptionnel dans le magazine, elle raconte en fait toute sa success story, et sa transformation et sa vie en tant que trans. Mais ça, c'est pas le plus surprenant. C'est pas ça qui est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle soit PDG d'une énorme entreprise de pharmaceutique qui brasse des millions de dollars. Et cette entreprise, elle l'a créée pour sauver la vie de sa fille qui est atteinte d'une maladie extrêmement rare. 20 ans plus tard, sa fille vit encore. Ensuite, elle est férue d'intelligence artificielle et d'immortalité. Elle voue un amour absolument inconsidéré pour sa femme. Elle décide donc de créer un robot qui soit le sosie de sa femme. Ce robot, aujourd'hui, est l'un des robots les plus sophistiqués au monde, capable de penser, d'avoir des émotions et même de répondre à des interviews. Vous voyez, mieux donc, que les Japonais. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, au-delà du fait que ce soit une transgenre de pouvoir, c'est certainement quelqu'un qui va marquer l'histoire. Portrait de Martine Rosblatt. Regardez. Martine Rosblatt, chef d'entreprise, née Martin Rosblatt. Cette femme d'affaires pèse aujourd'hui 38 millions de dollars. Elle a annoncé publiquement être transgenre en 1995. Aujourd'hui, c'est la femme chef d'entreprise la mieux payée des États-Unis. La culture aux États-Unis, au niveau financier, est beaucoup plus ouverte. Donc cette personne a réussi, après sa transition, donc après avoir assumé son identité de genre, à poursuivre, à construire sa fortune. Voilà. Et donc, évidemment, cela montre de fait qu'une personne transgenre, comme elle se définit, peut tout à fait, comme tout à chacun et tout à chacune, réussir dans la vie. Du moment que l'État donne les moyens et donne un environnement non discriminant pour que les personnes s'épanouissent. L'argent lui a permis de s'offrir les moyens d'assumer son identité de genre, d'avoir l'opération qu'elle voulait et d'avoir son travail, puisque c'est elle qui était sa propre employée. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle a eu un cadre où elle pouvait s'épanouir. La PDG du groupe pharmaceutique est restée mariée à sa femme Bina. À elles deux, elles ont 4 enfants. Si à l'extérieur, ceux-ci désignent Martine par son prénom, à la maison, ils l'appellent papa. Quand on assume son identité de genre, ce n'est pas non plus le but ultime de notre vie en tant que personne transgenre. On a des projets de vie comme tout à chacun et tout à chacune. Des personnes veulent faire des enfants, avoir des enfants, fonder une famille, d'autres construire un projet professionnel. Nous voulons construire quelque chose. Fortune faite dans la télécommunication et le biomédical, Martine Rosblatt ne s'interdit rien et crée un robot ultra sophistiqué, une copie conforme de son épouse. Ce qu'elle nous dit, cette transgenre américaine, c'est qu'au-delà du changement d'identité de genre, il ne faut pas s'arrêter là. C'est aller plus loin, c'est construire sa vie au-delà de ça. C'est ne pas s'arrêter à quelque chose qui en fait est somme toute presque banal. C'est pas compliqué, et c'est juste un moment où on s'adapte par rapport à notre propre ressenti parce qu'on n'avait pas pu le faire avant. Martine Rosblatt est un transgenre de pouvoir, ce qui fait d'elle une femme encore plus rare. Elle refuse pourtant d'être un modèle pour les femmes, car jusqu'à 40 ans, elle était encore un homme. C'est un témoignage très intéressant qui vraiment casse les préjugés. Voilà. Une personne transgenre, ça peut diriger. Ça peut gagner de l'argent et ça peut faire travailler beaucoup de gens. Pour l'instant, on ne sait pas si elle a été tentée par une carrière politique, parce que comme elle est très brillante, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement, ouais. C'est une très bonne question, parce qu'elle est tellement intelligente, vous voyez, elle fait tellement de choses. Et encore là, on vous a raconté peut-être un dixième de ce qu'elle fait. Hein. Là, elle vient de passer, je crois, son permis de pilote. Vous voyez, elle n'arrête pas, elle a écrit, je ne sais pas combien de bouquins, une dizaine de bouquins. C'est une femme absolument incroyable. Et quand on dit qu'elle va marquer l'histoire, c'est vraiment ça. On ne plaisante pas. Merci Marie, on continue avec...